Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 30 et 31 mars, week-end de Pâques. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Quel est le message pour cette guidance générale du 30 et 31 mars, s'il vous plaît? À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, j'allais dire décision, pourquoi pas. Direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Il y a de l'amour dans l'air. Et au dos, nous avons, ben oui, votre âme sœur, c'est peut-être un enfant, un nouveau-né. Voici le nouveau-né. Ça peut être également votre projet, la naissance de votre projet. Vous voyez, la concrétisation de votre projet qui commence, qui débute. C'est votre bébé. Voilà. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura des belles conséquences. En même temps, c'est vrai que si vous fêtez Pâques, si vous faites des chasses aux œufs avec les enfants, etc. Effectivement, c'est aussi le bien-être d'enfants. C'est la joie de l'enfance. Voilà. Et peut-être aussi que vous serez dans cet état d'esprit de retrouver votre enfant intérieur aussi. Vous êtes peut-être à la rencontre de votre enfant intérieur ou en tout cas, il y a de la rencontre avec de votre âme sœur. Votre âme sœur, c'est peut-être votre enfant intérieur, mais vous pouvez être également surpris. Peut-être lors d'un événement, vous allez, je sais pas, au parc, faire la chasse aux œufs avec des enfants ou accompagné d'une famille qui a des enfants et puis vous rencontrez votre âme sœur lors cette sortie. Vous voyez, on est plutôt ici dans le côté très enfantin, très voilà, très insouciant. Allez, je vais laisser ça. Hop, comme ça peut servir. Ça nous sert souvent de revenir pendant le tirage sur ces deux cartes. Alors, avec le tarot, quelle est l'énergie principale de ce week-end 30 et 31 mars, s'il vous plaît? Alors, l'énergie principale, le valet de denier, qui nous parle de peut-être d'immaturité concernant les finances, concernant le travail. C'est quelque chose qui débute. Attention, l'immaturité, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui débute, qui n'a pas l'expérience, ou alors voilà. Donc, on est bien dans la jeunesse ici. Donc, on peut parler éventuellement pour certaines d'entre vous, hein, à la rencontre de votre âme sœur, d'une jeune personne. Ça peut être retrouver aussi ce sentiment d'adolescence, vous voyez, donc on est dans la joie, dans l'amusement, dans l'insouciance, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver sa jeunesse. Il se peut que vous faites votre rencontre et ça vous met dans une situation où vous retrouvez cette jeunesse ici. On peut parler aussi d'un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous, donc une nouvelle opportunité professionnelle. C'est bien quelque chose qui débute. On peut parler aussi d'une augmentation, une petite augmentation financière, ou alors de l'histoire de gérer son budget peut-être avec un petit peu plus de surveillance et de pas être immature dans sa façon de gérer, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier. Il y a peut-être un côté immature ou quelque chose qui débute. Quel est le point positif de ce week-end 30 et 31 mars? Alors, le point positif, eh ben, voilà le monde.
Voyez? Donc il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, une nouvelle, des nouveaux sentiments. Ça peut être aussi, un nouvel emploi professionnel ou des l'argent qui commence à rentrer, vous voyez? Donc là, on passe bien à l'étape suivante. Vous pouvez sortir ou alors heu, vous vous épanouissez. Voilà, vous sortir, vous laissez le passé derrière vous et vous vous montrez au monde tel que vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. Prêt ou prête, hein, attention. Ensuite, le côté négatif de ce week-end 30 et 31 mars. Le côté négatif, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'empereur, c'est qui, met en place les choses pour votre projet. Il écoute son épouse, l'impératrice, il écoute les conseils qu'elle lui suggère et lui, il les met en place. Là, l'inversé. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans l'attente. Vous venez à peine de sortir, d'une situation compliquée. Là, on peut parler d'une nouvelle naissance, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle naissance. Il y a quelque chose, voilà, vous passez à l'étape suivante. Mais le point négatif ici, c'est que vous n'avez pas encore, euh, vous ne maîtrisez pas encore peut-être aussi ce côté immature, donc c'est bien quelque chose qui débute, donc vous n'avez pas encore la maîtrise, vous n'avez pas encore l'expérience. Peut-être aussi que vous attendez de pouvoir évoluer petit à petit. Le point négatif, c'est juste que, bon, ben, pour l'instant, il y a peut-être un côté immature, un côté nouveau, c'est tout à fait normal, c'est vraiment des nouveautés ici, hein. On est de nouveautés, nouveau-né, nouvelles rencontres, donc on est bien dans quelque chose de nouveau ce week-end. Donc là, l'empereur, c'est normal pour l'instant, on met son pouvoir, on met sa maîtrise, peut-être, un petit peu, voilà, on profite des joies en famille et le point négatif, c'est peut-être aussi de 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 ne pas être prêt encore à passer à l'étape suivante. Ensuite, le conseil pour ce week-end 30 et 31 mars. Alors, le conseil, c'est la reine de denier, donc c'est l'indépendance. Le conseil, c'est vous n'avez besoin de personne pour gérer votre affaire, vous n'avez besoin de personne, vous allez vous en sortir seul, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, relationnel, vous savez quoi faire, vous avez besoin de personne. Et c'est peut-être ça ici le point négatif, c'est que vous êtes indépendante, vous travaillez seule, vous gérez, c'est, peut-être aussi, créer une entreprise. Alors oui, vous êtes indépendante, mais le point négatif justement, c'est que peut-être que vous ne n'avez pas la maîtrise pour, diriger, pour mettre en place les choses. Ici, on a le 3 de bâton, donc là, on quitte une situation, clairement, on est, là, on voit que vous êtes visionnaire. Là, vous préparez un départ. Vous préparez quelque chose de nouveau et vous le préparez seul. Vous n'avez besoin de personne pour, pour pour faire ce voyage, pour passer à l'étape suivante. Voyez ici que, hem, ou peut-être aussi que pour, heu, prendre ce nouveau départ, pour tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et d'aller de l'avant, vous avez peut-être besoin du conseil de la reine de denier qui, elle, sait comment gérer, qui, elle, sait comment, être indépendant. Vous voyez? Donc elle peut être la conseillère, elle peut vous conseiller pour ce nouveau départ. Ça, c'est le conseil. Faites-vous aider par une personne de confiance, une personne qui a l'expérience dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine également de la façon de gérer les choses. Vous voyez, donc il se peut que si il y a quelque chose, un nouvel emploi, ça peut être votre patronne parce que ça, elle peut représenter tout à fait un chef d'entreprise. Donc ça peut être
une personne féminine ou alors une personne qui a l'énergie féminine ici. Mais on voit que c'est cette personne qui peut vous aider à prendre un nouveau départ. Et là, le point négatif avec l'empereur, c'est justement parce que vous n'avez pas encore la maîtrise de gérer une situation. Vous passez à l'étape suivante, il y a quelque chose de nouveau, c'est ça, c'est sûr, mais vous n'avez pas encore la maîtrise et là, vous devez vous faire aider. Le conseil, c'est de vous faire aider par une personne qui a l'expérience. Qu'est-ce qu'on a au dos ici? On, on a le 7 de denier qui nous parle de préparer le terrain, de préparer. Vous avez bien travaillé. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on voit que ça commence à porter ses fruits. Les choses sont en train d'évoluer positivement. Mais cela dit, ce n'est pas le moment de la récolte, ce n'est pas la fin. Il va falloir être patient afin de pouvoir récolter le bénéfice et les fruits de votre travail. Mais cela dit, c'est de bon augure, ça commence à porter ses fruits. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 30 et 31 mars. Ça parle. Femme, parole, des communications avec une personne féminine. Vous voyez, hein, donc c'est peut-être cette reine de denier. On a la clairvoyance qui nous parle encore une fois, hein, vous pouvez avoir ici une projection ou alors d'y voir plus clair sur une situation. Écouter son intuition. On a l'hérédité, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous d'un don héréditaire concernant la clairvoyance. On peut parler également d'y voir plus clair sur un héritage ou sur la famille. On a l'amitié, donc on a la joie, le bonheur, l'amusement, le soutien, encore une fois. Vous y voyez plus clair peut-être sur les relations amicales ou concernant un ou une amie en particulier aussi. Là, on a la maison. La maison, je pense ici que c'est vos ressentis intérieurs, votre zone de confort, ou ça peut concerner l'immobilier ou la famille, le foyer. On a le contrat, donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir une révélation concernant le domaine immobilier et peut-être qu'il y a des signatures de bail pour certains et certaines d'entre vous ou alors de transactions financières peut-être par rapport à la maison familiale ici. Donc peut-être par rapport à un héritage. On peut parler ici concernant, oui, location, achat, vente. Là, ça peut être, par exemple, votre banquière qui vous conseille pour votre projet. On a la jalousie qui s'est retournée. Bon, on a le projet, hein. On a le projet, la fécondité, on peut parler de grossesse pour certains et certaines pour certaines d'entre vous, pardon. Excusez-moi, franchement, à chaque fois, je m'y surprends. Euh, comme j'ai souvent tendance à dire pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'il faut toujours utiliser masculin, féminin, ce qui n'est pas évident. Et puis, il y a des fois, bah, à force, ça reste. Et puis, on oublie que bah, la grossesse, elle concerne la personne féminine et pas les deux. Mais je suis désolée. Voilà. Donc, pour certaines, on parle de grossesse. Pour d'autres, pour certains et certaines d'entre vous, là, on parle de nouveaux projets. On a l'échec ici. Donc là, il y a peut-être un projet familial qui ne fonctionne pas, ou il peut y avoir aussi une grossesse qui n'est pas acceptée. On a le cadeau, hein, malgré tout, hein. Donc là, il y a bien un projet familial ou un projet immobilier, et on a le cadeau, il y a une belle surprise là-dessus. Alors, sur l'échec, le contrat et la culpabilité. Oui, bon, bah, il y a un contrat qui n'est pas accepté. Donc, effectivement, vous y voyez plus clair concernant une signature de immobilier. Mais là, on voit que c'est peut-être. Alors,
ça va pas plaire ce que je dis, mais il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, un contrat est refusé et vous vous sentez coupable, peut-être parce que vous n'avez pas su gérer, voyez? C'est là, ça revient au valet. Donc il se peut que, hem, peut-être aussi parce que vous avez la peur de l'engagement. Peut-être que c'est vous qui refusez un contrat, hem, peut-être oui, parce que vous avez peur de vous engager. C'est vos peurs, c'est votre propre culpabilité ici. Peut-être aussi, vous regrettez que un accord ne fonctionne pas ou qu'on vous refuse quelque chose et vous vous sentez coupable sur une situation ou alors vous avez peur du jugement des autres si vous acceptez un contrat et certainement par rapport à la famille. Ça touche la famille ou l'immobilier ici ou alors, je sais pas si on a le travail, vous voyez? Alors là, c'est le contraire, on vous dit la projection, donc on est encore une fois dans, ce que vous voyez, ce que vous y pensez à l'intérieur n'est pas forcément la réalité. Voilà. Donc, là, c'est d'écouter votre intuition et de sortir de votre culpabilité. Là, c'est le projet. Voyez ce que vous préparez. C'est vous y voyez plus clair sur une situation et peut-être vous vous sentez coupable si le projet n'aboutit pas, par exemple. Ou peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir accusé ou de ne pas avoir accepté une grossesse ou, peut-être aussi que c'est une grossesse qui arrive imprévue, hein, donc c'est une surprise. Alors oui, c'est un événement positif, mais là, on parle bien ici que voici un nouveau-né, vous voyez? Donc, bon, on a la projection, on a l'amour, on a la chance, on a la santé, donc il y a bien, le retour d'un bien-être, un retour d'un amour et cetera et là, on voit que, s la situation ne c'est peut-être trop beau pour être vrai, donc c'est comme si vous n'y croyez pas. Donc là, on vous dit de lâcher vos peurs parce qu'on a l'amour, on a la chance, on a la santé, on a le changement. Donc c oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être que c'est il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme et qui arrive soudainement finalement. Donc ça peut être une grossesse ou ça peut être, un refus de contrat ou c'est peut-être vous qui refusez un engagement. On a le retard, c'est peut-être un retard bloqué. Donc ça là, on vous dit que ce n'est pas parce qu'il y a eu un refus qu'il y en aura un autre derrière. Donc voilà, donc on vous encourage ici. C'est là, on vous dit également que c'est peut-être votre culpabilité qui bloque la situation. Voyez? Donc si vous lâchez prise, laissez les choses arriver. Peut-être que, c'est vous qui créez un blocage à cause de votre culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, en tout cas, ou vos peurs. Peur du jugement, peur des critiques et tout ça et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. Ou alors vous allez comprendre que, concernant un projet ou quel qu'il soit, vous allez comprendre que c'est parce que vous avez peur ou vous avez eu peur du jugement ou des critiques des autres que vous êtes resté à attendre. Voyez? Vous êtes resté à attendre, vous vous êtes pas engagé. Et ça a créé un blocage en effet. Et là, ça a pris du retard. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur la culpabilité et le contrat? Bah, le miroir magique, donc là, on a compris que c'était vous, hein, ça c'est clair. Alors la culpabilité et le contrat. Donc là, on vous dit que, c'est pas une autre personne qui se sent coupable pour vous, mais bien vous-même. C'est protégé, vous voyez? Ou alors c'est voilà, vous refusez pour vous protéger. Retard et bouclier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retard, contrat, bouclier. La chance et l'amour.
Alors là, la chance. Vous voyez, donc là, la clairvoyance, moi, je laisse comme ça souvent parce que elle se place en général sur quelque chose de précis. Là, on parle de d'amour familial. Voyez, l'amour familial, la grossesse, le projet familial, l'hérédité, les sentiments, l'affection. Là, c'est vraiment plutôt d'ordre sentimental, mais familial. Ici, on a la chance sur la clairvoyance et l'amitié. Donc, vous êtes soutenu. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Vous allez y voir plus clair. Vous allez saisir l'opportunité de l'aide qu'on vous propose, par exemple. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Bon, retard, contrat, bouclier, échec, retard, contrat, bouclier, culpabilité. Échec, retard, contrat, bouclier, culpabilité. Bon, je crois qu'il veut pas dire plus. C'est voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est peut-être vos peurs le fait que vous vous protégez, que vous avez peur des critiques des autres, vous bloquez les engagements, peut-être que voilà, c'est peut-être ce côté immature où vous n'êtes pas prêt, pas prête. Non, il veut pas. Ah, bon, on retrouve la sexualité ici et enfin, on a le changement, on a la réunion, donc il y a bien un rendez-vous qui apporte un changement. Ou alors on vous dit ici de les choses sont en mouvement, ça va se débloquer, lors d'un rendez-vous ou une réunion de famille pour certaines d'entre vous ou alors, lors d'un rendez-vous. Oh bon, on a le miroir magique. Bon super. Vous avez le miroir magique, c'est protégé. Là, c'est, voilà, c'est ça atténue toutes les cartes négatives, hein, le miroir magique. Contre l'instabilité, contre la santé. Donc, contre, votre état émotionnel instable ici, on vous dit que sur votre bien-être, il y a des correspondances et là, il y a le miroir magique, c'est protégé. Oui, vous allez avoir le retour par correspondance, que ce soit des appels téléphoniques, par voie postale ou par email, ou par texto aussi. Heu, on voit que vous allez avoir, c'est protégé. Donc tout va bien. Voilà, c'est bloqué, c'est vous qui bloquez la situation, je pense. C'est vous qui créez un blocage. C'est peut-être que vous êtes peut-être dans l'auto-sabotage à vous dire, «Je vais pas y arriver, je vais pas ceci, je vais pas cela», alors que si, alors que si. C'est vous qui créez. Lâchez prise, prenez, le taureau par les cornes, prenez le courage à 2 mains. Vous voyez donc, on c'est bien le côté négatif, c'est que vous n'êtes pas prêt et il faut vous faire aider pour votre projet et là, c'est le côté immature. Et là, c'est bien le point positif, c'est que quoi qu'il en soit ici, il y a bien une situation compliquée qui se termine, c'est la fin d'une situation, il y a bien quelque chose de nouveau, hein. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Après le monde, on revient au fou. Donc le fou, c'est, la nouvelle aventure et la nouvelle aventure, sans penser aux conséquences, il part à l'aventure, il sait pas ce qu'il va se trouver sur son chemin. C'est vraiment quelque chose qui débute, mais il s'en fout, il y va quand même. Voyez? Donc, c'est peut-être ce côté-là aussi et c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est votre peur, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc il faut vous faire aider, il faut vous faire conseiller par une personne qui a les compétences pour vous soutenir dans votre projet. C'est peut-être un membre de votre famille qui a les compétences pour vous soutenir, peut-être aussi pour vous aider à gérer votre budget, par exemple, mais toujours par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau projet. On a la famille, hein, on a l'arbre, la généalogie, hein. On a Vous allez avoir alors là, c'est rendre visite à la famille ou alors un membre de votre famille vous rend visite ou alors vous allez, c'est le porteur de nouvelles, le cavalier, vous pouvez avoir des correspondances, par rapport, à la santé, par rapport à votre bien-être ou alors, par rapport, heu, à la famille. On a une officialisation, on a une sincérité, on a une loyauté. Là, on peut parler d'une personne âgée, qui a l'expérimentation.
qui a les compétences, qui peut vous aider. Vous êtes peut-être, un peut représenter un père, un grand-père ou alors, une personne assermentée, là, légalement, un avocat, un notaire. On peut parler d'une légalisation ou de sincérité ou alors on peut parler aussi de retrouver une paix et une sérénité au sein de par rapport à votre bien-être. Ce déplacement dans la famille, par exemple, rendre visite dans la famille ou alors, la famille vous rend visite, ici vous apporte, un nouveau bien-être, une paix, une tranquillité, une sérénité. Sinon, on parle d'un retour juridique, par exemple, concernant, en tout cas, l'héritage. Ou alors on parle directement du père ou du grand-père, par exemple, une personne plus âgée que vous, plutôt masculine. Ici, nous avons la chance, la seconde chance, une nouvelle opportunité sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge, sur, aussi, sur l'usure, sur, quelque chose, qui se détruit, sur la perte, peut-être aussi sur, une injustice ou là où vous êtes impuissant, que vous pouvez que regarder les choses se passer sans pouvoir agir, vous voyez? Donc là, on retrouve, vous retrouvez de nouvelles opportunités là-dessus. Sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. Vous voyez, là, on a l'établissement, donc le bâtiment, officiel. Donc là, il se peut que vous ayez un rendez-vous, un bâtiment officiel. Donc là, on peut parler d'un palais de justice. On peut parler aussi, heu chez le notaire, on peut parler aussi d'une entreprise, d'un organisme, assermenté en tout cas ou du côté administratif, on voit qu'il y a un rendez-vous et c'est une chance, une opportunité. Bon, on a le blocage donc c'est ça le retard, hein. On revient ici dans la lignée du retard qu'on a eu tout à l'heure. Alors là, on nous parle de force, de pouvoir, de protection, on parle aussi d'autorité. Donc là, on parle bien qu'il y a une personne qui a les compétences, qui a les compétences, ça peut être une personne autoritaire comme un patron, un chef d'entreprise. On peut parler d'un avocat, d'une avocate, particulièrement un avocat par exemple, ou, peut-être aussi, un juge. On peut parler aussi d'une mère protectrice, peut-être trop autoritaire aussi concernant on a la famille, hein, donc on peut parler aussi par exemple, de la mère, du père, vous voyez? Donc rendre visite à ses parents ici. Attention, quand je dis autoritaire, ça ne veut pas dire que ces 2 personnages sont des personnes autoritaires, non. Ça veut juste dire que là, ça peut représenter la mère qui protectrice des enfants, c'est pour ça que c'est la carte de la protection et ici, on peut parler du père ou du grand-père. Donc, vous voyez qu'ici, on peut parler de parents ou de grands-parents générationnels ici. On peut parler d'avocat. Ici, on a la tour, on a la légalisation concernant un héritage. On peut parler d'un avocat, on peut parler de juge, on peut parler de notaire. Par rapport à la légalisation, le lit, c'est une officialisation. Sur la légalisation, c'est une personne qui a le pouvoir, c'est une personne assermentée pour prendre le choix. Là, il y a le blocage. Et ce blocage, il vous stresse, il vous ronge, hein. C'est la carte maîtresse aussi, l'ours, c'est la carte maîtresse aussi pour l'argent. Donc peut-être que ça concerne peut-être, comment dire? Si en cas de séparation ou la pension alimentaire, pour les enfants, par exemple. Vous voyez? Donc peut-être que vous allez avoir un retour là-dessus. Ou en tout cas, ce blocage concerne peut-être justement la pension alimentaire concernant les enfants. Vous voyez? Donc là, vous allez avoir les révélations. Là, c'est le secret du mystère. Alors on peut parler ici de secret, familial sur l'hérédité, sur un héritage. Il peut y avoir quelque chose un dossier. Là, c'est le dossier qui n'est pas encore dévoilé.
qui n'est pas encore dévoilé. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un blocage et c'est ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Mais on a ici le soleil. Le soleil, l'accord, l'engagement. Vous voyez qu'on a le conflit, hein, mais on a la faux derrière. Mmh. Il y a un engagement qui est sous tension aussi, hein. Mmh. Mais bon, on a le soleil, la joie, le bonheur sur cet engagement. Donc, comme ici, hein, on a le miroir magique. Allez, on y va avec le domaine sentimental, relationnel, amical, familial, entre collègues. On y va pour ce week-end du 30 et 31 mars. Week-end du 30 et 31 mars. Oh, on a l'équilibre. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Les deux cœurs sur les plateaux, au même niveau, 50-50. On a la communication. Donc, on retrouve un équilibre dans la communication. Ici, on a l'attirance. Donc, peut-être il va y avoir un, un rapprochement par rapport à la communication et vous retrouvez un équilibre. Ici, on a l'échec. Hier, l'échec était au-dessus. Donc l'échec est passé, l'échec est toujours présent. On a toujours, vous voyez, donc ce blocage, hein, l'emprise qui vous empêche d'avancer, hein, il y a une situation il y a une situation que quelqu'un a le pouvoir dessus et pas vous. Et vous êtes bloqué. C'est une personne qui contrôle tout, qui vous empêche d'avancer. La situation n'est pas entre vos mains. À chaque fois que vous avancez, vous êtes face à un mur. Et j'ai l'impression que le chemin est long pour trouver cette issue. Il y a une issue, quoi qu'il en soit, dans un labyrinthe, il y a toujours une issue, il y a une entrée et une sortie. Mais l'issue est longue, je pense, pour vous. Ouais. Alors, c'est où on vous empêche d'avancer, on vous met des bâtons dans les roues, dans le domaine relationnel, hein, ou sentimental, peu importe. Mais voilà, il y a une personne qui a l'emprise sur vous et vous vous sentez perdu. Vous êtes toujours face à un mur. C'est peut-être ça l'échec ici. Ah, il y a une carte qui est tombée sur l'échec, je vais la laisser et je vais voir après ce qu'elle me dit. On a le regain, on a la fleur qui résiste, qui était là. Vous voyez, ces deux cartes sont inversées. Donc, il y a bien eu un mouvement. Peut-être que, justement, il y a peut-être eu cette balance qui a inversé les choses. C'est peut-être que la situation d'hier, elle a été inversée aujourd'hui. Vous voyez, donc là, par rapport à cet échec, vous retrouvez un équilibre par rapport à cette résistance qu'il y a eu hier. Là, ce week-end, il y a une évolution. Les choses se sont inversées. Vous voyez, donc il y a un avancement par rapport à vous retrouvez un équilibre parce que vous résistez. Cette fleur, elle est tenace, hein. On a la fragilité, la protection ou alors aussi la naissance, hein. On peut parler aussi d'une nouvelle naissance, de nouvelles communications, des communications plutôt fragiles, très sensibles, ou peut-être c'est une personne qui est très fragile, très sensible, très susceptible aussi, qui a besoin de réconfort aussi peut-être. Ou on peut parler de un enfant qui protège un parent qui protège son enfant aussi. On a le feu vert. C'est pas possible, j'aime pas que ça me sorte. Et ici, nous avons le projet. Donc, on peut parler de naissance, voyez? On peut parler de projet. Le projet, l'engagement, peut-être que c'était un échec. Parce que c'était trop fragile. Il y a peut-être justement, encore une fois, on revient ici, hein, donc ça peut aussi, vous voyez, parler du domaine sentimental et relationnel, mais on voit que par rapport à un projet, il est fragile. Il a besoin de renfort, il a besoin de protection. Vous avez besoin de vous faire aider sur une situation qui ne fonctionne pas dans votre projet.
Ça peut être aussi, par exemple, admettons, une sage-femme par rapport à une naissance. Voyez, si vous avez, des difficultés, à mettre, à donner naissance, il se peut que vous êtes protégé, vous êtes réconforté, vous êtes conseillé, vous êtes guidé sur, on va les voir de toute façon, on va retourner, c'est pas forcément, hein, vous voyez? Donc ici, on a bien l'emprise, hein. On a bien l'emprise ici, vos sentiments sont entre les griffes. Peut-être qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, une personne, se sert de vos sentiments, profite de vous. Votre cœur est entre les griffes d'une autre personne. C'est comme que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'emprise et le labyrinthe. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vos peurs, votre culpabilité qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de débloquer une situation. Mais on voit quand même que vous êtes résistant, vous êtes résistante. Là, c'est comme si que, il peut y avoir aussi de la jalousie sur votre projet, par exemple. Donc on vous empêche, voyez, on vous met des bâtons dans les roues. Ou alors on joue avec vos sentiments. C'est peut-être aussi des accusations que l'on vous fait en vous disant que vous êtes pas capable. Bon, ici nous avons l'engagement, encore une fois, hein, les signatures. Alors on retourne sur l'échec. Ouais, on a la crise, hein. On a la crise, on a des difficultés. Donc là, il y a des tensions par rapport à votre projet. Bon, on ne après c'est peut-être avec vous-même, hein, l'attirance peut être justement sur votre projet, que ce soit relationnel, vous êtes attiré par quelqu'un ou alors, si vous êtes en couple, un projet ensemble, voyez avec ces 2 cœurs et bah, encore une fois, hein, c'est avec cette possessivité ou la jalousie, c'est où, il y a une situation ou quelqu'un qui empêche ce projet de se réaliser. C'est ça l'échec et la crise. Mais quoi qu'il en soit, ici, sur la carte centrale, c'est l'équilibre. Parce qu'il y a de la résistance et comme je vous ai dit, ici, les choses se sont inversées. La crise est derrière. Elles sont inversées. Hier, il y avait de la résistance et ce qui vous préoccupait, c'était l'échec et la crise. La crise était ici, je crois. C'était l'échec. Et là, les choses se sont inversées. Malgré l'échec, malgré les complications, vous maintenez un équilibre parce que vous résistez, vous êtes résistant. Oui, là, il y a le stop, il y a l'arrêt. Ça y est, là, il y a la confiance sur votre projet, voyez? Donc, alors c'est peut-être une personne qui tente de vous protéger dans votre projet, mais qui vous met, peut-être qui a l'expérience et qui vous dit, «Ton projet est trop fragile, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner». Donc vous êtes en période enfin, vous êtes en situation ou sensation d'échec, et ça crée une crise, une tension. Et pourtant, on voit que là, ici, il y a la confiance. Vous avez confiance en votre projet. Ou alors on vous dit de garder confiance en vous. Peut-être que vous êtes trop fragile. Et on voit, hein, qu'il y a bien quelque chose qui empêche. Regardez, on a les masques, la sincérité. Là, ici, il y a la tendresse et il y a le coup de foudre, hein. La souplesse et la solitude. Mmh. Là, on reste encore un peu dans le vous vous sentez seul. Je pense qu'ici, il y a aussi de l'auto-sabotage. Regardez, on a l'illusion. C'est la projection, en fait, du miroir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hem,
Vous vous faites des illusions peut-être un peu trop, peut-être vous faites des illusions dans votre projet, hein, et comme les personnes qui vous conseillent ici en vous disant que ça va pas fonctionner, ça crée des tensions. Après ça peut être aussi que, heu, vous vous faites des illusions concernant une personne, heu, ou alors une personne essaye de vous tromper pour vous empêcher d'avancer. Ouais, on a l'engagement, on a l'emprise, on a le nouveau départ et le temps et la rencontre. Ouais, c'est comme si que l'engagement ne vient pas de vous. C'est la personne qui maîtrise, cet engagement, cet accord, c'est cette personne qui a le contrat, c'est cette personne qui a le pouvoir sur votre contrat, sur votre engagement. C'est la personne qui peut-être qui vous bloque sur votre engagement et là, c'est le nouveau départ et là, c'est le temps. Vous voyez, il y a un blocage sur le départ. Bon, bon ici, là, clairement, ça va, hein. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses, donc c'est à vous de voir, quelle situation vous parle le plus. Au centre, c'est c'était la tendresse, c'était l'amour, tout va bien. En haut, c'était plutôt, une résistance, un blocage et en bas, quelque chose de fragile par rapport à un projet. Allez, on termine. On y va avec, le petit message du petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour le week-end du 30 et 31 mars. Et nous avons l'intrus. Un ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Attention aux personnes qui tentent de prendre, voilà, qui est là pour servir son intérêt, pas le vôtre. Et on a la patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique ou et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc là, si vous avez un énervement par rapport à cette impatience, on vous dit de g garder votre calme, ne montrez surtout pas votre agacement parce que, on va encore rajouter une dose à cette attente comme en vous accusant d'être une personne égocentrique ou même insupportable. Allez, on y va avec le dernier message, avec le petit oracle de l'arbre de vie pour ce week-end du 30 et 31 mars. La vieillesse, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Là, on revient avec la carte de l'indépendance ici. Et on revient aussi avec le lys, paix, sérénité. Pourquoi? Parce que vous avez là, comme je vous ai dit, ça peut être un père, un grand-père. On a aussi, la mère protectrice, vous voyez? Donc, tu possèdes la capacité de donner des conseils. Vous êtes peut-être, l'avocat, l'avocate, le notaire, voyez? Le juge. Peut-être qu'on peut vous accuser, vous vous sentez pas accusé par les actes et les opinions des autres, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience, vous avez la maîtrise et justement ici, c'est le conseil avec l'intrus, par exemple et au dos, l'âge adulte, vous voyez? Donc on est bien dans la responsabilité, dans la d'être responsable de ses actes. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles, tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, le accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi.
Voilà les amis pour les petits messages du week-end. On a traîné un petit peu, mais bon, c'est pas grave, il y a quand même 2 jours là. Donc 30 et 31 mars. Et puis sur ce, ben, je vous dis joyeuses fêtes à ceux et celles qui célèbrent le Pâques. Pour d'autres, ben, pour tout le monde en fait, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.